Dimanche 20 novembre 2022, mesdames, édition dont voici le sommaire. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique démarre le 26 novembre prochain à Cotonou. Les activités prévues et leurs bien fondées ont été présentées aux hommes des médias ce samedi. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions sur les plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Entre autres, la demande de libération de Ricky Amadougou, l'obtention du récépissé définitif par le Parti Les Démocrates et la reprise des opérations de lotissement dans les communes du Bénin. La filiale Les Meubles Gangpo a été inaugurée ce samedi 19 novembre à Thionville dans l'arrondissement de Ekpé, département de l'Ouémé. Elle est spécialisée dans la fabrication de mobilier métallique de tout genre. Un public reportage à suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. On démarre par l'ouverture ce jour à Cotonou du pré-forum annuel en prélude au 11e dialogue de haut niveau. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognefodé Mewanou, qui a procédé au lancement officiel des activités. L'objectif de cette assise, qui va durer 2 jours, est de créer un espace collaboratif, ouvert et inclusif pour favoriser une participation significative des femmes dans les délibérations politiques visant à inverser les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Voici un extrait des allocutions de la ministre Véronique Tognefodé Mewanou. Les femmes sont une pierre angulaire essentielle pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et invariablement pour la vision de l'Union d'une Afrique unie, intégrée, prospère et pacifique. Elle constitue plus de 50% de la population totale de l'Afrique et représente une source inexploitée dans toutes les sphères du développement. Les défis actuels en matière de gouvernance, de paix et de sécurité, ainsi que les niveaux élevés de chômage des jeunes dans beaucoup de nos pays sont une indication claire des lacunes des politiques et des interventions dans la prise en compte des besoins des jeunes et plus particulièrement des femmes, car elles sont les plus nombreuses dans ce groupe. Il existe de nombreux obstacles sous la forme de défis structurels qui entravent la participation effective des femmes et la résolution de ces défis reste au cœur de l'agenda de l'Union africaine. Alors que nous réfléchissons aujourd'hui à la participation politique des femmes comme antidote au changement anticonstitutionnel de gouvernement, il est important que nous apprenions les défis auxquels les femmes sont confrontées, ainsi que leurs perspectives et leurs contributions à la lumière des menaces contre la gouvernance démocratique. Bien qu'il ait été démontré que la gouvernance démocratique et le transfert légal du pouvoir, par le biais de processus électoraux transparents et équitables, sont des facteurs clés du développement socio-économique et de la bonne gouvernance, il est impératif que nous comprenions que sans la participation des femmes, nous ne pouvons pas réaliser l'Afrique que nous voulons. Il est donc très important pour nous de prendre nos responsabilités et de contribuer à la construction de l'Afrique que nous voulons. Il ne suffit pas de parler des femmes ou du défi des femmes ou d'écrire à leur sujet. Il est temps que chaque partie prenante joue un rôle. Il n'y a aucune excuse pour que personne ne joue son rôle et les femmes ont un rôle important à jouer. Le sujet qui nous rassemble est d'actualité et appelle la contribution de toutes les parties prenantes pour être appréhendé de façon exhaustive afin de trouver des solutions idoines et surtout pérennes. Comme l'indique la couverture de notre livret de programme, je vous accueille sur la terre des Amazones au Bénin, ces Amazones qui ont, par leur engagement, donné un sens à l'action politique des femmes et qui ont protégé les gouvernements de leur temps. Madame la secrétaire exécutive, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour vos mots d'appréciation sur mon pays, le Bénin. Ils seront transmis fidèlement
au gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. En marge de ce forum, de ce pré-forum, j'espère que les participants auront le temps de pouvoir poursuivre des visites encore plus spécifiques de notre beau pays. Voilà, à l'instant, vous venez de suivre l'allocution de la ministre Véronique Tonifode-Mewanou, mais pas que. Aussi, vous avez pu suivre l'allocution d'un autre participant et pas de moindre. Les plateaux de votre émission Dimanche, c'est politique ont abordé plusieurs sujets d'actualité. La demande de libération de Rekiat Madougou, l'ex-ministre de la microfinance, la réception du récépissé définitif du Parti Les Démocrates et la reprise des opérations de lotissement dans les communes du Bénin ont été, entre autres, les sujets abordés. Le condensé dans cet élément. Après la condamnation de l'ex-ministre de la microfinance, Rekia Madougou, en décembre 2021 à 20 ans de prison pour financement du terrorisme, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a réclamé la remise en liberté de l'opposante le 2 novembre dernier. Invité dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche, c'est politique de ce 20 novembre, l'ancien bâtonnier et avocat au barreau de Cotonou trouve incohérent cet avis du groupe de travail de l'ONU qui ne respecte aucun des 5 critères de détention arbitraire. Le premier critère, madame la journaliste, c'est la catégorie des gens qui sont détenus. Qui sont détenus parce qu'ils ont fini de purger leur peine. Ils ont fini de purger leur peine et on les maintient encore en prison. Première catégorie, est-ce que Mme Madougou s'y trouve? Est-ce qu'elle a fini de purger sa peine? La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont détenus pour avoir exercé leur liberté individuelle ou collective. Qu'est-ce que nous entendons par liberté individuelle? Liberté collective, c'est-à-dire, vous voulez manifester et on vous dit non, et on vous arrête. Mais si on vous arrête parce que vous voulez exprimer votre droit légal d'aller et venir, détention, on vous arrête pour ça. C'est une détention arbitraire ou collective. La troisième catégorie, madame la journaliste, c'est la catégorie de quelqu'un qui a été condamné parce que le procès n'est pas équitable. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des réfugiés. Ou encore, des gens qui sont exilés. Nous sommes au Bénin. Est-ce qu'elle est partie se réfugier dans une ambassade? Et on est parti la chercher pour la mettre en prison? Non, elle circulait sur toute l'étendue du territoire béninois. Est-ce qu'elle est exilée dans son pays? Madame, non. La réponse est non. Donc, quatrième condition, non plus. Il n'y a pas de détention arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le groupe de travail. La cinquième catégorie, est-ce qu'elle a été détenue pour son ethnie? Est-ce qu'elle est Goum? Est-ce qu'elle est Goum? Goum, ceux de Porte-Novo là, ou Yoruba, ou Dendi, ou Bariba. Les chefs d'accusation ne parlent pas d'ethnie. Donc, on a parlé d'ethnie. Conclusion donc, un avis impertinent et incohérent venant de la part du groupe de travail de l'ONU au regard des critères précédemment cités selon Jacques Migan. Voilà les 5 catégories définies par le groupe de travail pour dire détention arbitraire. Et là, cette commission, ce groupe de travail, après avoir détenu cela, vient dire à mon pays, le Bénin, vous aviez erré en maintenant Mme Madougou en détention arbitraire. Vous et moi. Madame, est-ce que nous sommes dans un cas des définitions que je viens d'énumérer? Dans l'hebdo des éditos, les invités accueillent diversement l'autorisation à nouveau par le gouvernement béninois des opérations de lotissement et de recasement. Le gouvernement a décidé à ce que les mairies qu'on puisse lancer des opérations de lotissement. Quand moi j'ai l'information, j'avais un peu de grincement dedans. Parce que je me disais que, oui. Je me disais que le gouvernement avait suspendu pour mieux organiser les choses et pour qu'il puisse prendre en charge ces faits-là, ces opérations. Ces opérations. Mais je suis un peu désolé qu'on retourne encore au niveau des maires pour dire qu'il peut continuer l'opération de lotissement. Est-ce que le problème qu'il y avait et on avait suspendu, est-ce qu'on a réglé ce problème-là? Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui a de la méthode. Le gouvernement a créé l'Agence nationale du foncier. Et avant de créer, avant de créer l'Agence nationale du foncier, des domaines du foncier,
il y a le code sur le foncier aujourd'hui. Le gouvernement a compris que dans la structure du foncier, dans la chaîne du foncier, il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui se sont accaparés de la chaîne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus appliquer des taux comme le faisaient les géomètres. Ils appliquent les taux qu'ils veulent au parcelle en faisant le lotissement, on fait les parcelles. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Surtout avec l'Agence nationale du foncier et des domaines. Reprendre les lotissements dans les communes, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement qu'il faut tirer leçon des faits antérieurs pour que les mêmes scandales ne perdurent plus. Au cours du duel, la décision de la Cour constitutionnelle relative au recours gagnant des démocrates est appréciée par les débatteurs. Je crois que c'est une décision qui vient à point nommé parce que cette décision a eu pour conséquence de sauver un parti politique, en l'occurrence les démocrates, qui ont fini par avoir leur récépissé définitif pour participer aux élections législatives de 2023. Et je suis très content que mes amis démocrates soient dans la course et que nous avons actuellement 7 partis politiques. Nous ne sommes pas contre la participation. Le problème de la participation des démocrates, ce n'est pas un problème, ça ne pose pas problème. C'est bien que nous, on ne les imaginait pas ne pas participer. Puisque nous, on était dans une logique de globalité de l'opposition, que l'opposition devrait aller ensemble. Pour nous, la question de la participation ne se posait pas. La vraie problématique au niveau de l'opposition, et cela demeure, c'est la question de la victoire. Rendez-vous donc le 8 janvier 2023 pour voir les 7 partis politiques détenteurs du récépissé définitif en découdre par la voie des urnes. Cérémonie d'investiture des candidats du Parti Bloc républicain aux législatives de janvier 2023. C'était ce samedi 19 novembre 2022 en présence de ces candidats au Palais des Congrès à Cotonou. Cette rencontre a réuni les membres du parti sur toute l'étendue du territoire avec à sa tête le secrétaire général national Abdoulaye Bio Tchane qui a saisi l'occasion pour présenter les ambitions de la formation politique à ces différents candidats. Le compte rendu avec Modeste de Soutogbe et Estelle Vichuedo. C'est une sortie officielle qui rassemble ces hommes et femmes, tous membres du parti Bloc républicain. Une cérémonie consacrée à l'investiture des 218 candidats aux législatives de janvier 2023 qui ont répondu à l'appel du bureau politique national du parti. La présidente du comité préparatoire, dans son mot de bienvenue, a témoigné sa gratitude à tous les membres du parti pour avoir contribué à la finalisation de la déclaration de candidature ainsi qu'au positionnement des candidats dans les différentes circonscriptions électorales. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous accueillons, vous, nos hôtes, venus de toutes les contrées de notre pays, surtout ceux venus de très loin pour répondre à l'appel de notre parti. Il importe par ailleurs de noter que l'organisation de l'événement de ce jour est l'œuvre collégiale des membres du bureau politique, mais aussi et surtout des militantes et militants chevronnés du parti qui se sont tous volontairement engagés et ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, sous le leadership des membres du comité préparatoire, à qui j'adresse au passage mes sincères félicitations. Abdoulaye Bio Tchane, secrétaire général national du parti, se réjouit du travail abattu qui a permis au parti d'être le premier à recevoir le récépissé définitif. C'est pour moi une circonstance singulière de me réjouir du travail abattu et qui a permis à notre parti d'être connu comme le seul parti dont les dossiers ne souffrent d'aucune insuffisance et de recevoir donc en premier notre récépissé définitif pour cette élection. C'est le lieu donc de saluer l'engagement de chacun et de tous pour cette belle contribution à cette première victoire qui honore notre parti. Comme vous pouvez vous en douter, notre objectif désormais est celui de la victoire finale, celle qui érigera le Bloc républicain au rang du parti majoritaire à l'Assemblée nationale au terme du scrutin de 8 janvier 2023.
Tout est donc fin prêt au sein du parti Bloc républicain pour les prochaines étapes devant conduire au 8 janvier. Les 218 candidats ont prêté serment pour réaffirmer leur engagement au parti. Des engagements auxquels doivent se soumettre ces candidats retenus. Et pour les non positionnés, ils sont appelés à travailler avec ceux choisis pour une victoire au soir des législatives. Aux camarades qui ne sont pas sur la liste, je veux ici et devant tous dire qu'ils n'ont pas démérité. Ceux qui ne sont pas satisfaits de leur positionnement sur les listes, je veux aussi dire qu'ils méritent certainement mieux. J'en suis conscient et c'est cette seule conscience de votre valeur pour notre parti, qui est déjà pour nous et pour vous aussi une victoire. Que le parti saura se souvenir de votre engagement, de votre esprit de sacrifice et de votre discipline pour soutenir le groupe. À cette cérémonie, les 4 axes du programme législatif du Bloc républicain ont été dévoilés. Dans un tout autre secteur, la ville de Cotonou accueille la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, MIA. Ce grand rendez-vous musical est prévu pour se tenir du 26 novembre au 3 décembre 2022. À cet effet, une conférence de presse a été organisée pour expliquer aux hommes des médias le contenu du festival. Suivez le point des échanges dans cet élément. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA aura lieu du 26 novembre au 3 décembre 2022 au Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou. C'est l'annonce faite ce samedi 19 novembre lors d'une conférence de presse. Cette initiative annuelle entend faire la promotion et la valorisation des musiciens instrumentistes du continent africain tout en leur offrant une tribune unique d'expression. Beaucoup d'instrumentistes béninois seront mis en avant. Et je pense que c'est le moment de découvrir pour certains les talents du Bénin et redécouvrir, j'ai envie de dire pour d'autres, tout ce que nous avons en matière de musique, surtout live au Bénin. Rappelez que c'est la mise en avant, la formation et surtout le fait de récompenser tous ces acteurs-là qu'on a tendance un tout petit peu à oublier sur nos scènes, sur nos événements même parfois. Les concurrents venus de 3 pays vont rivaliser dans 5 catégories, à savoir meilleur perquisitionniste, meilleur instrumentiste, meilleur pianiste, meilleure composition 100% live et meilleur hommage. Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par un jury international sur des critères bien établis. Lorsqu'un orchestre est nominé dans la catégorie meilleur pianiste, par exemple, et il y a des critères d'annotation que sont la partition, sa tenue sur scène. Ils ont 4 morceaux à jouer. Un morceau libre de leur choix, un morceau qui va être le morceau exécuté par l'instrumentiste en compétition, et ensuite 2 morceaux imposés par le comité d'organisation qui ne sont rien d'autre que des morceaux des artistes à qui nous rendons hommage. En dehors de ça, ils ont un morceau maintenant de leur choix qui pour permettre justement de faire leur sortie de scène pour égayer le public, parce que là, il n'y aura plus justement des conditions de concours, mais c'est l'expression de tout l'orchestre qui est vu dans ce sens-là. Et on identifie dans chaque catégorie les meilleurs instrumentistes. Cette édition, comme les 2 dernières, apporte une touche particulière en matière de récompense qui s'ajoute au trophée. Lorsque vous êtes lauréat, vous recevez du comité d'organisation un trophée, le trophée MIA de votre catégorie. Donc, en dehors des trophées, il y a une enveloppe financière de $1000 qui accompagne chaque trophée. C'est l'innovation que nous avions mis depuis l'avant-dernière édition. Et cette année, nous avons reconduit encore cette édition. Le festival se positionne également comme un outil de promotion culturelle béninois. Nous offrons à la dernière journée, donc au lendemain de la nuit des orchestres, une visite touristique qui permet justement à nos festivaliers de découvrir les attraits touristiques et patrimoniaux de notre pays. Et c'est notre contribution à la promotion du patrimoine, à la promotion touristique de notre pays. Le Festival MIA va pouvoir mettre en avant tout le potentiel du Bénin et tout le potentiel que les instrumentistes pourront quand même nous faire découvrir par
par ces quelques jours pour pouvoir égayer notre population. Le festival MIA vise à contribuer à la valorisation et la restructuration du métier d'instrumentiste en Afrique afin de raviver l'espoir de ceux qui s'y adonnent actuellement et de créer des espaces favorables aux talents futurs. Il va permettre aussi de rendre hommage à l'artiste béninois Wally Badarou, mais aussi à Manu Gallo, bassiste ivoirienne. On parle coutume et tradition dans ce journal. La collectivité d'Ako-Wegbe à Wawe-Djotin a désigné ce samedi 19 novembre 2022 un nouveau chef suprême. Il a pour nom Da Sogohento Daho Wegbe Toinadje. Le compte-rendu de la cérémonie d'intronisation avec Melvin Achabi. Da Sogborento Dakowegbe Toinadje est intronisé chef suprême des déités vaudou au cours d'une cérémonie remplie de symboles. Il succède à son patriarche Dakowegbe Nestor qui a décidé de se retirer des charges immenses et culturelles en raison de son âge avancé. Vêtu de blanc, il avait au poignet et au cou des bracelets colliers de couleur blanche et bleue. L'intronisation du prince Sogborento Dakowegbe Toinadje a débuté à Wawe-Djotin, en périphérie à Boycon. Désormais, Ouin est porté sur le trône des déités. Da Sogborento Dakowegbe Toinadje dit être conscient des charges et nouvelles responsabilités qui sont les siennes et de l'immensité des tâches qui lui incombent. Il s'agit notamment d'être garant des intérêts de la famille, d'assurer l'exécution des rites et la prévention ou la résolution des conflits éventuels entre les membres de la famille. Je suis conscient des charges déité qui me sont conférées et je le ferai consciemment et par la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas un remplaçant d'aucun individu. Je vous garantis assumer l'intérim de mon père. Rassurez-vous, conscient de l'événement et conscient d'assumer la charge spirituelle qui me seront conférées ou confirmé plus tard peut-être par mes aînés. Pour le professeur Doji Amoussovi, frère de Da Sogborento Dakowegbe Toinadje, cette cérémonie vient montrer une fois encore que l'héritage culturel du roi Dako Donu est sauvegardé. C'est un héritage transmis, assumé, voulu et accompagné. Parce que tout le temps que papa fera encore, le chef suprême, à qui tout le monde doit allégeance, à commencer par moi-même qui suis son frère aîné, désormais, le papa l'accompagnera pour que l'héritage, la transmission soit des plus accomplis. Vous ne verrez cela nulle part. On garde le pouvoir jusqu'à la fin. Et c'est après la mort que les enfants s'entretuent, que les acteurs s'entredéchirent. Dans notre famille, on a dit que ça ne se passera pas comme cela. Il est à noter que l'intronisation a été faite conformément au rite approprié en de pareilles circonstances au sein de cette collectivité familiale. Le nouveau chef suprême du culte des déités vaudou était entouré de ses frères et sœurs. Plusieurs têtes couronnées religieux ont pris part à la cérémonie d'intronisation. À la suite de ce télémoin signé Melvin Achabi, on en vient à présent à ce public reportage. L'entreprise Précieux Services veut élargir son domaine de prestation. L'immobilier Gampo, c'est la nouvelle proposition commerciale de la dite structure. Il s'agit d'une offre relative à la fabrication de mobilier métallique. La filiale a été inaugurée ce samedi 19 novembre à Tchonvi, dans l'arrondissement de Ekwe, département de l'Ouémé. Derek Olaogun et Paul Esther Saoussi. Les mobiliers Gampo, c'est le nom que porte la filiale de la structure Précieux Services qui a pour domaine d'intervention les BTP, l'entretien des bâtiments et le commerce en général. Cette filiale, inaugurée sous l'égide de 2 prêtres de l'Église catholique, vient étendre le champ commercial de l'équipe dans les domaines de la menuiserie métallique et de la soudure, domaine bien maîtrisé par le promoteur de la structure. Cette année-là, en effet, en plein cycle d'études académiques,
mon grand frère, Mesme Bomo Nikes Koublanou, me sortit du système éducatif classique et m'envoya en formation professionnelle dans une structure de menuiserie métallique qui, depuis un moment, n'existe plus. Il y a donc 23 ans, mon rêve à moi, qui aujourd'hui est devenu une réalité, venait de prendre corps. L'ambition du promoteur est de couvrir le territoire national à l'horizon 2030, tout en assurant une insertion professionnelle aux jeunes afin de contribuer à la réduction du taux de chômage au Bénin. Une diversité d'offres est à retrouver chez les mobiliers Gampo. Les mobiliers Gampo sont des meubles métalliques donc fabriqués à base de métaux. Ce sont des mobiliers robustes, solides, préalablement traités contre la corrosion et peints avec des produits adéquats, faisant ressortir leurs éclats. Leurs couleurs sont au choix du client. Du fait de leur durabilité, n'ont rien à envier au mobilier classique, ce qui permet leur utilisation sur le long terme. C'est un travail d'orfèvre pour un rapport qualité-prix imbattable. C'est enfin la marque des battants, la griffe des conquérants. Notre devise, professionnalisme, efficacité, ponctualité. Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Parents, amis proches et partenaires d'affaires sont venus nombreux soutenir le promoteur. Ils souhaitent plein succès à l'initiative. Vous voyez les armoires métalliques qui sont là, les armoires à 2 battants, les armoires à 10 clapants. C'est des trucs qu'on achetait, c'est des trucs importés qu'on achetait. Or voilà, lui maintenant, il s'est installé, il est en train de fabriquer sur place ces genres de mobilier. Moi j'exhorte tout le monde à venir visiter, à prendre les prix. Ce bébé qui vient de naître va grandir grâce aux Béninois. Consommons béninois. Si les Béninois arrivent à consommer vraiment béninois, parce que ce que nous venons de voir là, bien que cela soit fait dans la rapidité pour nous accueillir, nous constatons que les mobiliers qui nous viennent d'ailleurs n'ont rien à nous vendre. Donc que le béninois sème et qu'il consomme béninois. J'ai constaté que du personnel, il y en a. Le matériel technique, il y en a. L'équipement technique, il y en a. Donc j'estime que c'est une entreprise qui a de la vie, qui a de l'avenir. Je souhaite que vraiment tous les vœux aboutissent et que par lui, d'autres personnes, d'autres initiateurs puissent copier le modèle pour que les entreprises de ce genre-là puissent fleurir dans le pays. Le public a eu droit à une visite guidée des installations de l'usine. À l'occasion, des échantillons d'articles, armoires métalliques, banquettes, tables et bancs scolaires, lits médicaux, tables d'accouchement, brancas et divers matériaux de soudure ont été exposés. La cérémonie a pris fin sur la vente aux enchères d'un mobilier Gampo. Vous payez ça combien? 5 000. Donc, DG, vous payez ça combien? Là, nous sommes à l'étape de 75 000. Une note sportive pour clore cette édition. Démarrée ce 20 novembre 2022 au Qatar, la rencontre inaugurale de la Coupe du Monde a vu l'Équateur prendre le dessus sur le pays organisateur sur le score de 2-0. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales que sont notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.